Moi, je suis Tonton Gibbs et je suis collectionneur de sneakers. Je fais des vidéos sur YouTube, donc je suis youtubeur. Tonton Gibbs, c'est en fait j'ai fait 10 ans de rap et mon blaze de rappeur c'était Kruger, Freddy Krueger, STK Scientifique, Mélis. Et après, avec les délires, tu sais, à l'époque, c'était Meuzeux, Manana, un truc comme ça. C'est devenu Meuzeux Mels, Mélis. Et après, Mel Gibbs, tu vois, comme Mel Gibson. Et voilà, après, c'est devenu Tonton Gibbs, quand on prend un peu d'âge. Et Pretty Boy Floyd, c'est dans un film mafieux. Comme je vous expliquais, mon kiff, c'est les blazes un peu chelous, tu vois, comme Babyface Nelson ou quoi. Et c'était un mafieux, un vrai mafieux qui a existé, Pretty Boy Floyd. D'où le blaze. L'idée m'est venue, c'est moi à l'époque quand j'achetais des paires de baskets, j'aimais bien regarder les vidéos des Carry parce que c'était les seuls qui faisaient des on-fit reviews. Voilà. Et j'aimais bien voir comment la paire a donné, tu vois, avant d'acheter une paire. Des fois, tu commandes une paire sur Internet et tu sais pas ce qu'elle va donner à ton pied. Donc, tu l'as jamais essayé, tu sais pas. Donc, moi, je regardais ces vidéos-là pour voir comment ça rendait au pied. Enfin, moi, quand j'ai fait ça, en tout cas, pour moi, il y avait personne parce que je connaissais personne qui faisait ça. Après, j'ai découvert qu'il y avait un mec qui faisait ça, qui s'appelle French Sneakerhead. Et il le fait plus d'ailleurs. Et voilà. Ça m'a pas ouvert de porte plus que ça pour l'instant, parce que je pense que la France c'est un pays qui est en retard. Voilà, ils ont pas compris comment ça marche, que tu peux avoir énormément de pouvoir avec une chaîne YouTube, et ça aux États-Unis ils l'ont bien compris. Voilà, et que en France, les gens ils aiment pas le changement. En fait. Ils aiment pas quand ça change. La passion pour les chaussures, elle a toujours été là, parce que j'ai fait du rap, j'ai fait 10 ans de rap, du graffiti, et j'étais toujours un peu dans la sable, à l'époque j'étais dans les baggy, j'ai eu mon époque racaille aussi, Lacoste et tout ça. Et puis voilà, c'était toujours là les baskets, mais je les collectionnais pas. C'est-à-dire c'est pour ça que j'en ai pas. Voilà, il y en a qui vont dire j'en ai beaucoup, mais pour moi j'en ai pas beaucoup parce que je les jetais, les paires de baskets, et je les gardais pas. Il y en a plein que j'ai jeté, et puis des beaux trucs. Avant ça n'existait pas tout ce qui est système de liste, etc., qu'il y a maintenant qu'on retrouve à Paris. Et avant tu venais, tu faisais ton camp, tu prenais ta paire, et il n'y avait pas d'histoire. Maintenant, il y a presque tout le temps des embrouilles. Presque tout le temps. À cause de quoi? À cause des resellers, à cause des listes. Alors moi, le reseller, il me dérange pas s'il vient. Il reste sur le camp. Il gère le camp, il gère les mecs qui arrivent, il leur dit il y a une liste, voilà, il y a tant de personnes devant toi. Tu restes là ou tu restes dans le coin, on t'appelle toutes les demi-heures, toutes les heures, tu viens, tu fais un tour pour montrer, t'es là pour montrer ta présence. Maintenant, il y a des mecs, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui font des listes parce qu'ils connaissent, ils ont des potes chez Nike. Ils connaissent le mec qui a la liste des quantités. Donc ils savent exactement combien il y a de quantités. Par exemple, il y a 5 paires en 11, etc., etc. Donc à partir de là, ces mecs ils peuvent faire une vraie liste et bloquer tout le truc. Tu vois? Donc ils appellent leurs potes, ils en prennent pour eux, pour leurs potes et tout ça. Là. À la limite, ça me dérange même pas, tu vois? Et ce qui me dérange, c'est que les mecs ils viennent le matin, alors que t'as des mecs qui ont attendu toute la nuit. Et qu'en général, le mec des listes, il y en a toujours un qui reste, mais il le dit même pas aux gars. Il dit même pas aux gars qui sont là, ouais les gars, il y a une liste, je vous dis, voilà, demain matin, il y a du monde qui va débarquer. Il ne leur dit pas ça. Donc moi, c'est un peu mon côté militant, tu vois. Moi, je milite contre ça, contre ces mecs-là. Et je vise certaines personnes en particulier, ils se reconnaîtront. Et voilà, moi le recel, j'ai pas de problème avec le recel. Ce que mon problème, c'est les gens, il faut qu'ils viennent, qu'ils restent sur les camps et qu'ils fassent la queue comme tout le monde, tu vois. Tu peux pas passer devant un mec qui s'est gelé les couilles toute la nuit, parce qu'on est en France, on n'est pas en Californie. Donc ici, mon frère, les mecs qui sont devant les magasins, ils méritent leur paire, parce que la nuit, il fait froid à Châtelet. Il fait super froid. Et ouais. Faites la queue, les gars. C'est tout ce que je vous demande. Je
disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire, qui n'arrivent pas à faire, qui connaissent pas simplement le monde vraiment de la basket. Moi, je suis quelqu'un qui vient de cette culture-là. C'est que chez moi, il n'y a pas de livre de basket ou quoi. Je suis pas à fond. Déjà, le mot culture, c'est un grand mot. On parle de basket, tu vois. Bon, voilà. Il y a la culture en général. La culture générale, moi, ma culture générale, c'est la culture de la rue, sans prétention. Hein. Attention, je suis pas un gangster ou quoi, non. Mais je connais ce monde-là. Voilà. Donc, c'est ça qui me ramène au problème de liste, au problème comme ça. Donc voilà. Il y a plein de gens qui me posent des questions sur comment avoir les chaussures. Et moi, en fait, comme je suis quelqu'un qui revendique cette culture, j'aime pas dire spécialement tu vas dans tel magasin, tu prendras cette paire-là, je te donne un lien, tiens, je te mets un lien. Non. Moi, je suis dans les cultures où les gens, ils cherchent, tu vois. Je vais pas tout amener sur un plateau, parce que c'est ça la culture sneakers, c'est de chercher, tu vois, c'est de trouver tes plans. Tu trouves tes plans, tu te fais ton kiff, tu vois. Et c'est ça que je veux transmettre aux gens qui me regardent. C'est pas, je vais te donner un lien, tu vas prendre ta Yeezy, tu vas prendre ton truc. Moi, j'en ai pas des Yeezy, hein, je galère comme tout le monde, frère. Mais il faut trouver son truc, tu vois. Il faut trouver son truc, c'est tout. Il faut chercher, quoi. C'est ça que je réponds aux gens en général. Bon, des fois, ils me demandent des trucs, voilà, je leur dis, tu vois, c'est pas... Mais quand c'est des grosses paires, des trucs comme ça, je dis, frère, c'est pour ça que je sais pas si t'as vu dans mes vidéos SOTW, voilà, je dis toujours, qu'est-ce que je dis? Ouais, allez chercher sur Google, quoi, tu vois. Je leur dis toujours, voilà, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais attends, c'est quoi je dis? Et tu tapes le nom de la paire sur Google et tu trouveras des sites avec des liens qui en parlent pour les codes. Voilà, c'est ça que je dis. Je me situe comme tout le monde. Je m'estime au-dessus de personne. Je fais mon délire, j'essaye de créer quelque chose, j'essaie de vivre de ma passion. Mais tout le monde est égal. Et dans ma communauté, je suis pareil que toi, pareil que tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je me vois. C'est pour ça que j'essaie de toujours répondre aux commentaires, positivement ou négativement. J'essaie d'être près des gens, tu vois, même si ça devient difficile, tu vois, même si j'ai pas 1 million d'abonnés, mais c'est, voilà, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, j'ai beaucoup de mails. Et attention, c'est bien, moi, ça me fait plaisir. Mais j'essaye toujours de rester simple et d'être pareil que tout le monde, parce que c'est comme ça que je suis, c'est tout. Les marques, elles ont compris comment on crée un buzz maintenant, tu vois. Avant, ils savaient pas trop le faire. Ils savaient le faire sans y penser. Ils savaient le faire en passant par des gens comme Michael Jordan ou quoi. Ça se faisait tout seul, parce que le buzz, il était là. Mais maintenant, ils créent des buzz. C'est-à-dire qu'ils créent des... Voilà, je sais pas, quand Kanye West, il a mis la photo de la Ultra Boost Triple White, et ils ont vendu que ça après. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du marketing. C'est très bien, parce que c'est ça qui fait aussi monter le game, tu vois. C'est frustrant en même temps, mais c'est bien aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est paradoxal. Alors, la première paire, c'est la Air Presto acronyme. J'ai pas vraiment d'anecdote dessus. C'est une paire pour moi qui est stylée de ouf en fait. Tu vois, moi cette paire là je l'ai achetée il y a pas longtemps. Mais pour moi c'est la paire que j'attendais le plus de 2016. Mais quand je dis ça c'est la vérité, tu vois. Parce que même là si je vais avoir peut-être une Yeezy la semaine prochaine ou pas, ce sera quand même celle-là ma préférée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle ressemble pas vraiment à une Presto. Moi je suis pas trop Presto en général. Et celle-là, je kiffe son côté ninja, tu vois, avec le casque de samouraï là, tu vois. Tu vois, quand tu regardes comme ça là. Tu vois, ça fait un casque de samouraï, tu vois le délire? Et puis c'est remonté comme les chaussons japonais là. Tu vois, je trouve qu'elle est stylée et pour moi c'est une paire très à la mode, voilà. Et je la kiffe de ouf. Voilà. La Adidas Ultra Boost Triple White, cette paire là, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont pu la voir, c'est pas un truc de ouf et tout. C'est une très belle paire, très à la mode, mais je l'ai sortie principalement parce que c'est les paires que je porte le plus souvent en fait. Les Ultra Boost, c'est ce que je porte au quotidien, c'est ce que j'aime porter pour aller me balader dans un centre commercial ou pour aller marcher sur la plage ou quoi. Voilà, je prends toujours une Ultra Boost, donc c'est pour ça que j'ai pris la Triple White, que j'ai pas encore portée, que j'ai pas rocké encore, parce qu'il y a le langage sneakers. J'ai pas rocké encore cette paire là.
Mais je vais la rocker, hein, c'est tout. Mais pour l'instant, c'est l'hiver, frère. Kanye West, dès qu'il porte une paire, c'est vrai que... Moi je l'ai pas acheté par rapport à Kanye West, personnellement. Je l'ai acheté parce que... Une fois, on était parti avec Joe à Citadium. Et je voulais acheter... Je sais plus ce que je voulais acheter. Et bref, il n'y en avait plus, on est arrivé trop tard. Une Jordan, voilà. Et Joe, il dit, attends, je vais faire un tour chez Adidas et tout. Il me dit, je veux voir une paire et tout. Je lui dis, tu veux voir quoi et tout. Et il me dit, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ah si, ouais, la Ultra Boost et tout. Et puis, il sort, il va voir le vendeur et il dit, ouais, vous savez l'Ultra Boost et tout. Et moi, j'avais déjà vu ces paires-là, je les connaissais. Mais j'ai pas tilté, parce que moi, j'étais venu prendre ma Jordan, il m'avait plus, j'étais un peu deck, tu vois. Et le vendeur, il ramène le carton, je fais, ah mais oui, c'est ça. Et du coup, ben voilà, hein. J'ai pris ma paire. La première, c'était la Gradient Grey, là. Et j'ai kiffé de ouf, j'ai kiffé les porter. Et c'est pour ça que maintenant, c'est ça que je porte voilà, au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette paire. Confort de ouf. Mais vraiment, c'est pas du confort, c'est vraiment, ça t'englobe bien le pied. Tu vois, t'es bien pris dedans. Tu vois, tu marches tranquille, quoi, tu vois. Air Jordan 10 OVO, voilà. La Black. Ça, c'est une des plus grosses paires de ma collection. Et je suis pas très Air Jordan 10, personnellement. Je l'ai pas acheté spécialement parce que c'est OVO. Je kiffe le label de Drake, je kiffe la musique de Drake. Moi, je suis très son américain. Et voilà, mais je l'ai acheté parce qu'elle est belle, mon frère. C'est tout, voilà. Le Galucha, ça, c'est luxe de ouf. Le cuir noir à gros grains. L'épaisseur, l'odeur, mon frère. Oh man. Donc voilà quoi. Non, sans déconner, voilà, pour moi c'est une très très belle paire. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'une fois que tu l'as rocké une fois, tu vois plus le OVO à travers la semelle du dessous. C'est dommage. Bah après c'est comme ça, c'est normal, ça frotte, ça fait des micro-rayures, etc. Voilà. Et je kiffe leur concept avec la petite chouette là. J'aime bien leur logo. Je trouve que, ouais. Moi je suis quelqu'un qui aime bien, tu vois, dès qu'il y a un design sympa, une idée originale, voilà, ça me plaît quoi, tu vois. Nike c'est les boss mon frère. Nike c'est les boss, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si maintenant t'as Adidas, tout ça qui revient de ouf, c'est très bien, moi je suis pour, mais Nike c'est les boss, parce que si tu regardes bien, moi je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, tout ce qu'ils font Adidas, j'espère que je vais pas avoir des problèmes à dire ça, mais tout ce qu'ils font Adidas, par exemple, hein, je te prends Adidas, mais c'est toutes les marques, ils copient tout sur Nike, tu vois, sortir des paires à thème. Adidas, ils faisaient pas ça avant, sortir des paires pour Halloween, pour le 4 juillet, pour les Jeux Olympiques. C'est Nike qui a ramené ça, tu vois. Et maintenant, toutes les marques font ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que Nike, c'est les boss. Même si les gens, ils aiment bien dire qu'ils sont en perte de vitesse, mais c'est quand même les numéro 1, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et je kiffe toutes les marques, y a pas de problème. Hein. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Nike, ils sont un peu au-dessus, quoi. Pour l'instant, hein, ça se trouve que Adidas, Reebok, Saucony même, ça viendra au-dessus un jour, tu vois, on sait pas. Non, Nike, je te disais, Nike, c'est des paires, ils font des paires intemporelles, tu vois ce que je veux dire. Et une Jordan, frère, t'as vu dans la dernière émission qu'on a fait ensemble, tu m'as ramené une Jordan. God, man, check-moi ça. La qualité, la texture. Ouais, il y a un cuir assez agréable, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? La Jordan 1, tu vois, le classique de base, la base de la base, c'est intemporel. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est des paires, Jordan, c'est des paires de 1985. Donc voilà frère, il y a 85, il y a plein de gens qui mettent des Jordan qui étaient pas nés, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout ce qui est NMD, Ultra Boost, tout ça, les Yeezy même, les nouvelles Yeezy, c'est de la nouveauté, ça marche parce que il y a un buzz et tout, tu vois. Mais Jordan c'est intemporel, Jordan c'est les classiques, tu vois. Et Nike aussi, tu vois. Comme avec Agassi, les URH, tout ça. Tout ça, les URH, t'as vu comment c'était à la mode il y a 2 ans, les URH là? Tu vois, c'est des paires qui existent depuis longtemps. C'est Tinker Hatfield, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est historique, tu vois. Tu mets un truc qui a une histoire. C'est pour ça que moi j'aime bien Nike, parce que quand tu mets une paire, tu peux dire voilà, c'est une paire de 1900 nanana, tu vois. Quand tu mets une Ultra Boost que j'adore, mais je peux pas dire c'est une paire que un tel a porté, qu'un tel a dessiné. Je sais même pas qui a dessiné les Ultra Boost, frère. Je sais pas qui c'est qui dessine les Ultra Boost. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve c'est un mec super connu, hein, sûrement même. Mais moi je sais pas qui c'est. Parce que je me suis pas renseigné sur le sujet. Et je le sais pas dans ma culture personnelle, je le sais pas de moi-même, tu vois. Parce que tu me dis une Jordan, je sais qui l'a dessiné, je sais en quelle année à peu près elle est sortie, etc. etc. Air Jordan 6 cigare, mon frère.
Déjà, je la kiffe, pourquoi? Son aspect. Le cuir, il est magnifique. Il est profond, tu vois. On sent une profondeur dans le cuir. C'est un vrai cuir, t'as l'impression que c'est une vieille veste en cuir qui a vieilli, tu vois ce que je veux dire? Et ce que je kiffe, c'est le logo, parce que c'est une paire qui a été faite il y a 2-3 ans. C'était pour fêter les 6 victoires de championnat de Michael Jordan. T'as le blason derrière, qui est gravé dans le cuir. Et ça, c'est rare sur une Jordan. Et je trouve ça super joli et original à la place du Jumpman et même du Nike Air. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as encore un autre truc qui a que sur cette paire-là que tu trouves d'ailleurs. Je sais qu'elle plaît pas à tout le monde, tu vois, parce qu'elle peut choquer des gens. C'est vrai qu'il y a un mélange de couleurs assez original. Et t'as le infrared, le bordeaux, le cuir marron, le translucide icy. Voilà. Moi, je kiffe, personnellement. Je la trouve très originale, très belle. Elle a une histoire. Et pour la petite info, c'est les premières qu'ils ont fait champagne cigare. C'était en 2014. En 2015, ils ont fait les champagne cigares 7. Parce qu'en 2014, c'était l'anniversaire de la 6. Et ils ont fait en 2016 les champagnes cigares avec la 8 qui est là aussi. Et c'est cette paire-là qui a lancé les champagnes cigares en fait. C'est les premières champagnes cigares. La bague, c'est la bague du championnat, tu sais, quand ils gagnent un championnat de NBA. Voilà, c'est d'ailleurs la NBA, moi ça va avec la culture sneakers, tu vois. Bon là, je suis pas spécialement les matchs et tout ça, même si je sais qui a gagné tel championnat, je connais les joueurs et tout. Mais à l'époque, c'était dans mes oreilles, tu vois, c'est la voix de Georges Eddy, dans mes oreilles, c'était une ambiance. Jordan qui enroule et passe en revue la défense d'Atlanta. Rendez-vous en finale de conf, Michael Jordan. On n'arrive pas à recréer en France encore, malheureusement, et les baskets, ça me rappelle ça, et c'est mon délire. La New Balance Sneaker Politics 999, c'est une collaboration. C'est ma seule paire de New Balance. Je kiffe les New Balance de ouf, mais en tant que fanatique entre guillemets de basket, il y a toujours une basket que tu vas prendre en priorité parce que tu attends telle ou telle paire. Mais sinon, il y a plein de New Balance que j'aurais pris. Et celle-là, je l'ai prise parce qu'elle est belle. Voilà. Elle se met à l'intérieur avec le P et les rayures, je trouve ça très joli. Les petits logos, là, les petits dessins comme sur les bandanas, tu vois, un peu gangsta, tout ça, nanana, mais dans les couleurs de la chaussure et tout. Le cuir qui est très beau, un beau cuir marron aussi, avec du daim bleu. Puis elle est belle, elle est esthétique, j'aime bien la porter, elle est confortable. Voilà, et puis c'est une collaboration. Et j'aime bien le lacet bicolore avec juste le bout du lacet rouge, tu vois. Sneaker Politics, c'est un shop d'Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. Ils ont 3 shops, un à la Nouvelle-Orléans, un à Lafayette, et l'autre, je sais plus. C'est 3 shops dans le sud des États-Unis. Et je crois que c'est à Miami, ils ont un shop à Miami aussi. Aux États-Unis, les gens qui jettent leur New Balance parce que New Balance a lâché un communiqué comme quoi ils soutenaient la candidature de Donald Trump, ou la victoire de Donald Trump. Mon avis là-dessus, c'est que c'est dommage de jeter vos New Balance, les gars. Hein, voilà, c'est pas parce que le PDG, le big boss de New Balance c'est un con que tu dois pas kiffer les paires. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, ça c'est des collabs avec les magasins. Mais je pense pas que tout le monde jette ces New Balance. Donc voilà, et je kiffe cette New Balance et je kiffe pas Trump, frère, c'est comme ça. Voilà. Pour moi, ma famille soutient ma passion pour les sneakers, mais c'est plutôt moi qui vis mal cette situation. Bon, je le vis pas mal, tu vois, je suis pas déprimé ou quoi, mais ça me prend beaucoup de temps, tu vois. C'est le montage vidéo, aller acheter des paires, tout ça, j'aimerais leur accorder plus de temps, tu vois, pour aller se promener, tout ça, Même mes potes, ils me disent, ouais, on te voit pas, tu vois, j'ai des parties de poker où on m'appelle souvent le samedi soir, je peux pas y aller. Joe est pareil, je vois pas beaucoup, tu vois. Des amis, je les vois pas beaucoup en général. J'ai beaucoup d'amis, heureusement, mais ça me prend beaucoup de temps et ma famille, tout ça, c'est vrai que j'aimerais leur accorder un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que si un jour je peux peut-être vivre de ma passion sans avoir un travail à côté, j'aurais peut-être plus ce temps-là en fait. Voilà. J'ai plein de projets en tête en fait, j'ai plein de choses à faire, de petites émissions à thème. Mais je vais rester sur ma ligne de conduite. Pour l'instant, ce sera des reviews, tout ça, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais. Donc direct, tu sens le bon gros cuir là qui te vient en pleine face. Ça, tu le sens direct. Ça, c'est ce que j'aime quand j'ouvre une boîte Jordan. Vous l'avez déjà vu, vous le savez déjà.
peut-être des vidéos en extérieur, j'ai plein d'idées en tête, voilà. J'essaye de faire mon Sneaks of the Week toutes les semaines. Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Mon frangin, oh yeah! Voilà, quand j'achète une paire, je fais un OMG Sneakers pour la review. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de la Air Jordan 6 Pinnacle Gold. Brother, oh my god. D'ailleurs, sans plus attendre, on ouvre la fucking brother! Et après, c'est des idées qui viennent comme ça, et qui viennent souvent des commentaires aussi. Et des fois j'y réponds, des fois j'y réponds pas. Je parle de l'idée, pas du commentaire. Et voilà. Par rapport aux autres youtubeurs sneakers par exemple, j'ai l'impression que il y en a qui parlent de basket mais qui savent pas trop de quoi ils parlent. Mais je pense à des chaînes plus ouvertes, tu vois. Je suis vraiment dedans, je suis vraiment dans le délire américain, dans le délire... Tu vois, c'est ma culture, c'est comme ça que j'ai grandi, tu vois ce que je veux dire. J'estime être vraiment dans le... précise, de connaître mon sujet en fait. Voilà. Je connais mon sujet, même s'il y a toujours un mec pour te dire ouais tu t'es trompé, nanana, c'était pas ça. Et c'est vrai que ça peut arriver de se tromper, je connais pas toutes les dates par cœur, je connais pas tout par cœur, mais je connais mon sujet parce que c'est ma culture, c'est là-dedans que je vis, que je grandis, tout ça. Tonton Gibbs c'est un personnage qui est sorti un peu tout seul comme ça, et il y a des gens qui aiment pas. Voilà, il y a des gens qui aiment pas Tonton Gibbs, voilà. Mais en général, quand les gens me rencontrent en vrai, ça va mieux après, tu vois, ça se passe bien. C'est un personnage qui est un peu incompris des fois. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être galéré au début, parce que j'étais trop dans le... Même moi, hein, tu sais, je regarde mes premières vidéos, je les kiffe pas, tu vois. Salut et bienvenue sur ma chaîne OMG Sneakers. Aujourd'hui, c'est la première. Ici, c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd. Mais je pense que c'est important d'avoir sa personnalité, ses idées, et de faire son propre truc, et de pas lâcher l'affaire. Voilà. Et je trouve dommage, tu me parles des youtubeurs, tout ça, nanana. Il y a un truc que je trouve dommage en France, mais non, je vais même pas dire en France, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils trouvent un truc bien, ils veulent le faire la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, s'il y avait eu un mec qui faisait des reviews en France avant moi, et ça se trouve, je l'aurais même pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou je l'aurais fait, mais j'aurais essayé de mieux le faire, ou d'apporter quelque chose d'autre. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve que si tu veux faire quelque chose, il faut créer ton propre délire, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai vu des vidéos de mecs sur YouTube qui parlent comme moi. Ah bro, nanana, ouais, on va faire la review, nanana. Exactement pareil, copier-coller. Donc bah c'est pas grave, c'est des petits, tu vois, je leur en veux même pas, tu vois. Mais justement, j'ai envie de les encourager. Faites votre propre truc, tu vois, faites votre délire. Voilà, chacun son délire, tu vois. Faites votre délire. C'est comme vous avez votre personnalité, vous avez votre énergie, vos concepts, tout ça. Et je trouve ça bien, tu vois. Vous essayez pas de copier, même s'il y en a qui peuvent parler, copier un tel ou un tel. Il y aura toujours des médisants. Et après, voilà, l'important c'est de faire son kiff. Voilà. Et ben moi, à la base, tu me diras, j'ai fait comme les carrés, tu vois ce que je veux dire. Mais je l'ai pas fait, je l'ai fait une personne en France, tu vois, et je l'ai fait de manière différente aussi. Parce qu'il y a même des carrés qui regardent mes vidéos, ça c'est... Je suis très content, tu vois. C'est pour ça qu'au début, mes vidéos, je les sous-titrais tout en anglais. Parce que j'avais plus de vues aux États-Unis qu'en France, même si j'avais pas beaucoup de vues. J'avais plus de vues aux États-Unis. Les casquettes, je les collectionne pas, je les achète parce que je kiffe, tu vois. Et comme je suis, voilà, même si là t'en vois pas beaucoup, il y en a derrière toi, il y en a encore derrière le rideau, et il y en a un carton dans mon garage, il y a au moins 200 casquettes dedans. Mais c'est des casquettes, les New Era, à l'ancienne, fermées, la carrie, tu vois, et que je mets plus finalement, et que ça se trouve je vais ressortir dans 2 ans, parce que tout est un cycle, tout revient tout le temps. Là t'as les pantalons larges qui sont en train de revenir, le style un peu skater qui revient très très fort, avec Supreme notamment et tout ça. Et du coup, il y a des casquettes dans le garage, et puis peut-être que celle-là, un jour, je vais les rentrer, puis je vais ressortir les autres, et puis je vais en racheter d'autres. Mais je les collectionne pas. Les films, j'aime bien télécharger des films. Je regarde beaucoup de films. Ça fait partie de ma culture aussi, le cinéma, les films gangsta, les films mafieux, les films... J'aime tous les films, du moins, qui sont bien faits. Je suis super ouvert sur les films. Et je sais pas, derrière ma télé, j'ai 3 disques durs de 500 Go branchés, ça fait un teraoctet T5, tu vois, que de films. Je kiffe les films de ouf. C'est pour ça que des fois, à la fin de mes vidéos OMG Sneakers, je mets toujours un petit extrait de film, tu vois.
et j'essaye de mettre un extrait de film qui a un rapport avec la vidéo. Des fois, les gens comprennent pas spécialement. Tu vois, par exemple, quand j'avais fait la vidéo avec ma fille, une fois, j'avais mis un extrait de Bad Boy, tu vois. À très vite pour une nouvelle émission. You'll be back, bro. Nom d'une p***, t'es qui toi? Bonsoir monsieur Bernard, je m'appelle Reggie. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher Megan. Quoi? Je suis venu chercher Megan. J'essaie qu'il y ait toujours un lien, voilà. Ou quand quelqu'un m'a mis un sale commentaire, et ben je réponds avec une petite réplique de film de Stallone, tu vois, un truc à la con, tu vois, mais ça me fait rire, tu vois. J'aime bien. Après, c'est aussi une question d'argent, tu vois, ce que je veux dire. Tout le monde peut pas se permettre de s'habiller comme il veut. J'aime bien les vêtements. Si je pouvais, je m'achèterais des vêtements de Kanye West, hein, Pablo. Et ouais, tu vois, quand je vais aux Galeries Lafayette d'Haussmann, ils ont un stand là-bas, Yeezy, tu vois. Et ils ont des vestes magnifiques, des trucs super. Mais je parle de Yeezy, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Mais ils ont des trucs super. Et c'est, tu vois, genre une veste, c'est 3500 €, tu vois. Des vrais trucs de malade, tu vois. Si je pouvais, je m'habillerais comme ça. Maintenant, je m'habille plus dans le délire. J'aime bien me décrire comme un hip-hop hipster, tu vois. Voilà, c'est un mélange de culture américaine, de classe anglaise et de skateurs français, je sais pas. Je réfléchis pas trop en fait quand je m'habille, j'essaie juste de me faire plaisir et voilà. Lifestyle, envahissant, oh my god, damn brother, bang! C'est comme ça que je vis ma passion pour les sneakers. Brother, oh man! Real lively, broad day upon a high street. Gunshot for who not like me. Now make me have to send for me YG. Real lively, broad day upon a high street.